Bonsoir à tous et à tous, comment vous allez? Moi ça va super bien. Je voulais faire une petite vidéo concernant les oiseaux EPP. Je parle bien des oiseaux EPP, pas des oiseaux man ou apprivoisés. Je parle des oiseaux EPP. Comment les apprivoiser? Alors tout d'abord, quand vous achetez votre oiseau EPP et que vous l'avez, vous le mettez dans une pièce calme, tranquille, dans le noir. Et après, vous installez votre cage, comme ça ou comme vous voulez. Vous mettez le carton dans la cage, vous ouvrez le carton, l'oiseau il va sortir de lui-même s'il ne sort pas directement. Vous le laissez sortir, dès que vous voyez qu'il est sorti, hop, vous enlevez le carton, vous fermez la cage tranquillement et vous le laissez tout seul le temps qu'il se dise allez. Je veux dire une bêtise pour certains, mais si vous êtes tout le temps dans votre chambre, ou bien vous faites ça la journée et que vous avez envie d'aller dans votre chambre, comme moi, vous devez le laisser tranquille le temps qu'il se dise « Oh là là, je suis où ?» Moi j'ai fait pareil, hein. Je les ai laissés, allez, je dis à ma façon, hein, mais je les ai laissés, allez, le 30 minutes, 1 heure, tout seul, qui découvre un petit peu la pièce. Et après, quand ça c'est fait, et que vous êtes dans votre chambre, l'oiseau il doit apprendre à vous connaître. Quand vous allumez la lumière, quand vous bougez, quand vous parlez, quand vous faites des gestes, quand vous parlez, par exemple, je vais faire un truc peut-être idiot, mais un oiseau, quand vous faites ça, il ne doit pas paniquer. Lui, il a bougé un petit peu, mais je sais très bien si je reste comme ça, que je vous parle, il va pas paniquer, il va se rendormir. Alors, du coup, l'oiseau, il doit s'habituer. Attends, je vais me lever parce que sinon... Oui, oui, oui. Je vais me mettre là, tranquillos. Comme ça, vous voyez bien l'oiseau. Tout va bien, Loulou. Tout va bien, Loulou. Je sais. D'habitude, je fais ça, t'as pas peur? Mais je sais pourquoi tu fais ça. T'as peur parce que tu connais pas le téléphone. Alors, du coup, l'oiseau, il doit s'habituer quand vous bougez. Si vous avez des plantes, des petites plantes un peu partout, juste, l'oiseau il est là. Vous devez faire ça sans qu'il panique. Voilà, sans qu'il panique. Vous pouvez faire ça tout près de sa cage. Voilà, hein, tout simplement. Regardez. Là, je vais pas le faire parce que je l'ai jamais fait, sinon il va paniquer. Et j'ai pas envie qu'il panique de trop quand même. Alors du coup, l'oiseau il doit s'habituer. Quand vous bougez, quand vous passez l'aspirateur dans votre chambre, quand vous nettoyez la cage, quand vous faites votre lit, quand vous ouvrez la fenêtre de votre chambre pour aérer, quand vous arrosez votre plante, quand vous faites des petites vidéos, quand vous faites des appels, quand vous téléphonez, quand vous riez, quand vous pleurez, etc., etc. Et surtout, quand vous ouvrez la cage.
Là, je vais pas mettre ma main à l'intérieur. C'est pour vous faire montrer. Je recommence. Voilà, je vais essayer de pas trop bouger mon téléphone pour que vous voyez. Voilà. Vous voyez? L'oiseau, il doit s'habituer à ça. Et le jour où il est habitué à ça, eh ben ça, c'est déjà une première pour lui et pour vous. Et quand vous changez l'eau et la nourriture, vous la mettez pas très loin de vous. Moi, au début, l'eau et la nourriture, je l'avais mis là. Mais je me suis dit, non, je vais la mettre là parce que si il se met là, il aura peur à chaque fois. Et à des fois, quand je change l'eau et la nourriture, qui est juste là, à des fois, il se met là. Et à des fois, quand je change l'eau et la nourriture, il bouge, il panique un tout petit peu. Et je lui parle, je le rassure et je dis, avant d'ouvrir la cage, et je dis, ou quand j'ouvre la cage, et je dis, bon, Loulou, je vais changer ta nourriture. Et je vais changer l'eau pour que pour que ce soit propre, pour que tu aies de la nourriture, pour que tu aies de l'eau fraîche. Et pour que l'oiseau s'habitue à votre voix quand vous êtes debout tout près de lui. Là, il se demande quoi? Parce que d'habitude, je fais pas trop de vidéos à sa présence. Jamais debout, toujours assis. C'est pour ça qu'il se demande quoi. Et puis, l'oiseau, quand il est sur son perchoir juste là, comme le mien, bah, l'oiseau, il ne doit pas paniquer. Si vous voyez qui panique, qui fait des allers-retours dans sa cage, il faudra beaucoup de temps. Moi, je sais qu'à des fois, il le fait, hein, parce qu'il ressent ce que je ressens. Et aussi, il ressent, mais en fait, quand je fais ça d'habitude, je suis calme, posé, tranquille. J'ai une façon pour ouvrir la cage et la refermer. Observez mon attitude quand je fais ça tranquillement et quand je suis énervé, il n'a pas moyen. Quand je suis énervé, il le ressent. Parce que j'ai pas la même façon d'ouvrir la cage. Quand on est énervé et triste, les oiseaux ressentent beaucoup de choses que les humains ne ressentent pas. Alors du coup, je reviens à nos moutons. Vous faites l'apprivoisement, ça commence par là aussi quand vous changez l'eau et la nourriture. C'est l'oiseau. Il se pose sur son perchoir et que, vous voyez, il fait des petits mouvements comme de droite à gauche sur son perchoir. Il est sur son perchoir, il fait de droite à gauche, mais qui fait que ça, mais qui panique pas. C'est un bon signe. Il se dit bon, il me donne à manger, il est toujours avec moi, une présence. Il change mon eau et mes graines tous les jours. Eh ben, je vais faire des allers-retours, droite-gauche sur mon perchoir, mais je vais pas paniquer. Pourquoi il fait ça? Parce que l'oiseau, il se dit, bon, il est toujours avec moi, il fait sa vie, il change ma cage, il change la nourriture, l'eau, il est toujours avec moi. À des fois, juste une présence, ça peut l'aider. Et s'il y a quelqu'un qui vous dit, vous devez le laisser 24 heures tout seul, même un oiseau EPP, c'est de la pire connerie. Moi, j'aurais fait ça quand je l'ai acheté, j'aurais même pas su faire une vidéo, je suis là maintenant. Je l'aurais paniqué à chaque fois. C'est pareil, hein, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant.
Là, il se demande quoi, mais les assaccages, il se sent en sécurité. Tout ça, c'est pas parce qu'un oiseau, les EPP, qui n'a pas droit d'une présence. Moi, ça fait bon. Là, il faudrait que je retienne la date que je l'ai acheté. Il faudrait que je le note sur un bout de papier. Je l'ai noté dans mon téléphone. Vous voyez? Juste une présence. Vous voyez, regarde. Parce que je suis toujours avec lui. Alors du coup, l'oiseau, quand vous l'avez, vous le laissez aller maximum 1 heure tranquille, le temps qu'il découvre l'armoire, les vêtements, la valise, les trucs de pêche si vous pêchez, les plantes, l'ordinateur, les fenêtres, les plantes, tout ce qu'il y a dans votre chambre. Et après, bah vous arrivez, vous allez doucement, vous lui parlez, vous, bah vous êtes là avec votre ordinateur, et tous les jours, il faut changer l'eau. Je vous dis ça parce que comme ça, moi, l'oiseau il s'habitue quand vous mettez la main dans la cage. Et je vous dis pas mettre l'autre bout de la cage et que l'oiseau est toujours dessus. C'est pas ça que je vous dis. C'est faisez comme moi, un petit perchoir quand vous mettez la main dans la cage où il peut se sentir en sécurité, où il peut se percher loin de vous quand vous changez l'eau et les graines. Moi, ce matin, quand j'ai changé l'eau et les graines, parce que l'eau et les graines, je le change tous les jours, parce qu'elle a des petits cacas dans les graines et dans l'eau. Alors, du coup, c'est pour ça que je change tous les jours. Eh ben, à des moments, il bouge presque même plus. Il se met là, juste au fond, ou juste au milieu de son perchoir, juste là. Et à des moments, il bouge presque même plus. Mais il se méfie quand même. Et si vous faites ça pendant presque des années, ou bien, je sais pas, moi, ça peut durer longtemps. Et si, à un moment donné, vous faites ça sans arrêt, vous êtes sympa avec lui, vous lui parlez, vous lui dites « Coucou Loulou ». Moi, je l'appelais, lui, je l'ai appelé Loulou. Même si c'est une femelle, je l'appellerai Loulou. Moi, quand des fois, j'arrive de ma chambre, et je lui dis à des fois « Coucou Loulou ». Et quand je pars, des fois, je dis « À tout à l'heure, Loulou, pas de bêtises. Pas de bêtises, Loulou, à tout à l'heure. » Et quand j'arrive, je dis « Coucou, Loulou, comment ça va ?» Et à la longue, que vous changez l'eau et la nourriture tous les jours, et peut-être, à un moment donné, il va se dire « Bon, lui, il est sympa, il me donne à manger, il change ma cage, il est toujours avec moi, juste une présence. » Et peut-être qu'à un moment donné, il va venir sur vous. Il va venir sur vous. Il va venir tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'un oiseau, les EPP, et que vous l'avez tout seul, que les malheureux. Juste une présence, ça peut l'aider. Vous voyez, regardez. Là, je suis à quelques mètres de la cage. Je suis à quelques mètres de la cage. Mon ordi, je suis juste là. Que je peux pas retourner ma caméra. Alors c'est pour ça que je fais comme ça. Je peux pas retourner ma caméra, c'est pour ça que je fais ça. Moi, je suis là. La table, elle est là. Et lui, il est là. Je suis à quelques mètres. Et vous voyez, regardez, je bouge mes doigts. Hein. Tranquillous. J'ai pas peur de faire des... N'hésitez pas à faire des mouvements. Tranquille. Zen. Vous voyez?
tranquille. Si l'oiseau n'a pas peur de ça déjà, c'est un bon début. Vous voyez? Il n'a pas paniqué. Pourquoi? Parce que je suis toujours avec lui. Juste une présence. Alors du coup, il a appris à me connaître. Quand je suis triste, quand je fais des appels, quand j'ai besoin de me confier. Moi, ça m'arrive de me confier à mon oiseau. Il n'a pas de honte. Hein. Franchement, il n'a pas de honte. Et je peux même faire ça aussi. T'es prêt, Loulou? T'inquiète pas. Oh là là. Oh là 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 là. Pas vu de main, bon. Bon, ça, je te le remettrai après. Regardez. Tu vois, Loulou? Gentil. C'est très bien ça, Loulou. Je suis fier de toi. Bravo. C'est bien, Loulou. Ah, tu vois? Bon, ça, je le remettrai demain parce que vu que je l'ai enlevé, bon. De toute façon, il y va jamais. Alors, du coup, voilà. Bon, bref. Alors, vous voyez, c'est tout à fait possible. Même un oiseau EPP, ça peut s'apprivoiser. Ça peut s'apprivoiser. Voilà, ça peut s'apprivoiser. Tout simplement. Juste une présence. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, tout simplement. Voilà, je m'assois parce que... Alors, vous voyez, c'est tout à fait possible. Et je vous dis pas de conneries, hein. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui dit des fois sur les groupes, ah oui, j'ai regardé une vidéo, la personne elle a un oiseau seul, les malheureux, c'est de la maltraitance parce qu'il n'en a qu'un seul. Et alors? J'en ai qu'un seul et alors? Et alors? Si j'en ai un seul, j'en ai un seul. Vous, si vous faites un enfant, et alors? L'enfant, là, vient d'un enfant à congénère enfant pour s'épanouir. C'est comme les oiseaux, alors. Vous allez me dire, ah ben non, c'est pas pareil. Ben si, c'est pareil. L'enfant, il va partir. Il va pas rester toute sa vie avec vous. Et ça veut pas dire qu'il rencontrera quelqu'un, allez, une copine ou un copain, voilà, qui se mettra en couple. Peut-être qu'il préférera de rester seul. Pourquoi, aux humains, quand on habite seul, on dit pas, bah, il faut un congénère, hein. Faut qu'on habite maximum par deux, hein. Bah, pourquoi vous obligez ça aux oiseaux? Moi, c'est comme, des fois, je vois les enfants uniques, avec leurs parents. Enfants uniques. Bah, donnez votre enfant, alors, s'il est tout seul. Vous donnez bien vos oiseaux parce qu'ils sont tout seuls. Pour moi, c'est pareil. Alors, expliquez-moi. Peut-être que je comprendrai. Ah, ça aussi, hein, il faut en parler parce que moi, qu'on vient de me dire, oui monsieur, votre oiseau, les malheureux dans sa petite cage, il sort jamais, il n'a pas de jouets, d'accord, des jouets, d'accord, il n'a peut-être pas, mais est-ce qu'il sort? Moi, je vais répondre non, parce qu'il veut pas sortir. Est-ce que vous laissez ouvert? Oui, quand je suis là.
Parce que comme j'ai des plantes, comme vous voyez, j'ai des plantes, et il y a certaines plantes qui peuvent être toxiques pour les oiseaux, comme l'avocat, le yucca, je sais pas, celle-là, je sais pas, les orchidées, je sais pas. Alors c'est pour ça, des fois j'ouvre, mais il veut pas sortir. Il veut pas sortir. Pourquoi, je sais pas. Mais alors, voilà. C'est pas parce que j'en ai qu'un seul qu'il est forcément malheureux. Je suis toujours avec lui. Une présence, des fois, ça peut changer les choses. Pourquoi il y en a qui ont des conures, des calopsites, des perruches, tout ça? C'est pas parce qu'ils ont une petite pièce avec une petite volière que les oiseaux, ils ont forcément la même connexion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut avoir des perruches, des calopsites, des conures, des inséparables, dans à peu près comme ma chambre. Voilà. Du mur là à la porte. Du mur là, c'est à peu près la taille de ma chambre. Ça fait un petit carré. Là, bien des gens qui ont une pièce comme ça, avec une petite volière. Ils ont des calopsites, des perruches, des inséparables. Et eux, on leur dit rien. Et ils ont peut-être forcément des couples, mais on dit à chaque fois de ne pas mélanger les espèces. Et pourtant, ils les font quand même. Et eux, ben, on leur dit rien. Et quand vous avez un oiseau tout seul, eh ben, on dit quelque chose. Voilà. Après, je dis pas ça pour être méchant, mais arrêtez de croire des bêtises. Renseignez-vous, hein, voilà. Mais je donne juste mes conseils, c'est tout. Demain, j'essaierai de faire une petite vidéo quand je fais le nourrissage, quand je mets des graines et quand je change l'eau. Peut-être qu'elle va pas durer, elle va pas durer longtemps, mais j'essaierai. Et comme ça, je vous montre comment je fais ça. Mais je vous filme pas tout mon appartement, ça c'est hors de question. De toute façon, je mettrai mon doigt juste comme ça quand je ferai ça. Parce que non, ma vie privée, c'est ma vie privée. Je veux bien vous faire montrer comment je fais, mais quand je change de pièce, je recouvre ma caméra. Comme ça, moi, voilà, elle a pas de problème. Parce que ma vie privée, c'est ma vie privée, moi. Du coup, voilà, comme ça, vous savez, je referai une petite vidéo demain, ben, si j'y pense, quand je change l'eau et les graines, pour vous faire montrer comment je fais, tout ça. Alors, n'hésitez pas à me dire un commentaire si la vidéo, elle vous a plu. Désolé si elle est longue. J'écrirai désolé si elle est longue dans la description. Désolé si elle est longue. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Si vous pouvez pas, n'hésitez pas à me le dire si vous faites des vidéos et que je tombe dessus, vous me dites DV ou mon prénom ou Pollux 19 du 2. Je te fais une petite vidéo en même temps, je fais ma petite vidéo pour dire que j'ai essayé de t'envoyer un petit commentaire, ça n'a pas marché. Alors n'hésitez pas aussi à faire ça. Si vous faites des vidéos des oiseaux, n'hésitez pas à me dire Pollux 19 du 2. J'ai pas réussi à envoyer de commentaires. Je sais pas comment ça se fait, mais voilà. Du coup, et après vous faites votre vidéo, que je sais pas si vous pouvez envoyer des commentaires aussi. Alors c'est pour ça que je dis ça au cas où.
si ça peut vous aider, tout ça. Et n'hésitez pas à partager aussi. Et je vous dis à demain, ou maximum dans quelques jours. Mais j'oublie pas pour vous faire montrer comment je change les graines et comment je change l'eau. Alors du coup, voilà. Et je vous dis à demain ou à un autre jour. Pour la prochaine vidéo, c'est ça. Et n'hésitez pas aussi à me demander en commentaire, vous voulez quoi comme vidéo? Et je vous dirai si je peux le faire parce que j'ai mon téléphone. Et comme avec mon téléphone, je peux pas inverser la caméra quand je suis en live, là je peux, là si je veux, là si j'ai envie de retourner ma caméra, je peux pas parce qu'il n'a pas encore le système, voilà, de retourner ma caméra en même temps que je fais la vidéo. C'est pour ça que j'essaierai de répondre à tout à vos questions. Alors n'hésitez pas à me demander, vous voulez quoi comme vidéo? Comme ça, moi, je sais vous attendre. Alors je vous dis à demain ou à un autre jour pour vous faire montrer comment je change l'eau et les graines. Et je vous souhaite une bonne nuit à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.